Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi soir. Il y aura le changement d'heure de 1 heure de plus. Donc on peut se permettre d'écouter une petite vidéo. Vous aurez 1 heure de sommeil de plus. J'espère que vous avez fait un super Shabbat. Vous avez remarqué qu'il y a une petite absence de vidéo. Ce qu'on est obligé de faire avec les moyens du bord. Alors, essayez de ne pas perdre trop de temps. Alors, cette paracha. Oh, j'aimerais dire un petit mot. Il y a un Rashi qui pose la question sur, parachat, sur une paracha de la Torah. Rachid explique comment atteindre la sainteté. Et Rachid nous enseigne, pour atteindre la sainteté, il faut ne pas faire ce qui est interdit. En d'autres termes, en ne faisant pas ce qui est interdit, on atteint la sainteté. Seulement, vient Rambam, toujours la contradiction, et Rambam vient et dit non, je pense pas que ça. Je dis pas que Rachid se trompe, mais je pense autrement. Il dit parce que si j'ai l'occasion de tuer quelqu'un et que je ne le tue pas, ça veut dire que je suis saint. Plein de fois, on a l'occasion de faire des bêtises, on ne les fait pas. Est-ce que vous voyez des gens qui reçoivent des prix Nobel, des couronnements d'honneur, parce qu'ils n'ont pas tué, parce qu'ils n'ont pas volé? Non. Rambam dit d'une autre façon. Rambam dit, pour atteindre la sainteté, il faut ne pas faire ce qui est permis. Alors, tout d'un coup, on se dit, attends, c'est tellement interdit dans notre Torah, et en plus, tu veux, je suis désolée, il y a un problème avec mon iPad que je filme, il m'affiche un message toutes les 5 secondes, j'espère que vous ne le voyez pas, c'est très énervant. Rambam dit, mais attends, non, Rambam dit, donc pour atteindre la sainteté, il faut ne pas faire ce qui est permis. Alors, tout le monde va se dire, il y a 613 mitzvot, il y a plein d'interdictions, de halachot, de choses comme ci, comme ça, pas faire ci, pas faire ça, manger comme ci, manger comme ça, pas aller avec sa femme, tel jour, tel moment. Et en plus, tu veux qu'on fasse pas ce qui est permis. Alors, l'explication, quand on dit tout ce dont on ne peut pas comprendre, l'explication que Rambam veut dire ne pas faire ce qui est permis, veut dire ne pas exagérer. Certes, il dit même, tu peux aller avec ta femme, et tu peux manger bassar v'yaïn, de la viande et du vin, mais pas d'exagération, pas trop. C'est comme me disait mon arrière-grand-père, enfin comme mon père m'a dit qu'il lui disait, on peut faire de tout, mais un petit peu. On peut profiter de chaque chose, mais un petit peu. Et j'avais appris de mes grands-parents que même quand, quand ils mangeaient le meilleur plat, quand on lui préparait le meilleur plat qu'il aimait le plus, qu'il y avait 3 boulettes, il n'en prenait qu'une seule. Il disait non, une seule c'est bien, une seule. Ça on apprend, ça vraiment ce comportement-là, pas exagération. On voit les grands tzadikim, quand ils mangent, ils se servent vraiment parce qu'ils ont besoin et ils mangent vraiment à leur faim. Ça veut dire quasiment rien. Nous, quand on les voit à Fabring, ils se servent ça et ils mangent ça. Parce qu'il n'y a pas exagération sur leur niveau, nous à notre niveau, mais pas exagération. On a des droits, c'est bien. Mais voilà quoi, écoute, reste pas la peine de toujours vous exagérer dans les choses. Bon, le sport c'est bien, mais c'est pas une raison pour voir le football tous les soirs, le match à 9h. Chaque chose, il faut faire un peu de tout, mais un peu, ouais. C'est une grande mida qu'on voit chez Abraham. Abraham, c'est un homme simple. Hein. Toute sa vie, il a cherché pour Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à qu'il trouve vraiment Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il a trouvé, il a trouvé. Il ne s'est pas trop posé de questions. Ça appelle même l'état d'esprit. Il a toujours obéi avec simplicité et dans toutes ses actions, il n'y a jamais d'exagération. Quand il est avec sa femme, quand il est avec Yitzhak, quand il est avec Ishmaël, quand il est avec Agar, il parle, il parle toujours comme si c'était Hacham qui parlait dans sa bouche.
Et on sent vraiment qu'il est saint. Parce que même ce qui est permis, il ne le fait pas. Parce que même ce qui est permis, il ne le fait pas. Lot, son neveu qui est emprisonné, est-ce qu'il doit le libérer? Est-ce qu'il est obligé de le libérer? Non. Ah ben quand même. C'est pas obligé de le libérer, mais il va le libérer. Il fait... Excusez-moi. On a dit quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui ne fait pas ce qui est permis. Et lui, il fait bien plus que ce qui lui est réservé pour lui. Il ne se contente pas de faire que ce qu'il doit faire. Non seulement qu'il ne fait pas ce qui est interdit, mais en plus de ce qui est permis, il ne le fait pas non plus. Dans le sens où il ne respecte pas la logique de la chose. Est-ce que nous, en 2015, on viendrait à l'esprit d'aller sauver les gens qui nous ont fait du mal? Non. Ça ne nous effleurerait même pas l'idée. Mais lui, qui n'est pas obligé de le libérer, il va combattre les rois et il va le délivrer. Ça veut dire même... Ça veut dire même ça, que c'est pas obligé, il va le faire. C'est-à-dire, il fait pas... Ça rejoint notre idée qu'il ne fait pas ce qui est permis, dans le sens où il fait ce qui n'est pas obligé. Et Abraham, c'est vraiment cette idée-là. Il y a encore d'autres choses qu'on pourrait vraiment discuter comme ça sur la paracha, tout en continuant à parler d'Abraham. Il y a un point qu'Abraham négocie pour la ville. Abraham nous dit Hachem, mais s'il y a 50 sadikim, mais s'il y a 40, 30, 20, 10, il s'arrête à 10. Mais il négocie, il essaie de grappiller tous les juifs, il les prend, il les monte. Rabbi Nachman, il dit mais s'il avait continué 4, 3, 2, 1, et même s'il n'y a pas libère, il l'aurait accepté. Le plus important, c'est de parler. C'est ce Shabbat, c'est le Shabbat mondial, pour encourager son affaire Shabbat, pour ça fasse du srout pour Am Israël et Retz Kodesh. Il faut retenir une chose que beaucoup de rabbins ont dit sur Internet que j'ai vu, et je le précise encore, pas oublier qu'on peut parler. On a une arme, vous savez, la clipa Esav, le galout de Esav, c'est la main, et le judaïsme, c'est la bouche. Mais avec ses mots, avec son cœur, avec sa langue, où on veut. Et il y en a qui seront en costume noir avec un streamer, il y en a qui seront en jean basket. Ça change rien. Juste parler, juste dire Hachem, voilà, écoute, on t'aime, donne-nous ça, aide-nous ça. Toujours te demander qu'est-ce que tu penses de ça, et je vais faire. C'est un rien que parler. Parler avec Hachem, parler avec sa famille. Rien que parler. Parler, ça gère tout. Un fou, qu'est-ce qu'on demande à un fou dans une asile psychiatrique? Rien qui parle. On met devant des gens qui sont spécialistes et il leur parle, il leur dit, vous savez, et voilà, ça le détend. Alors, il faut toujours qu'on parle. Et ça, on apprend ça. Même Moshe Rabbeinu, qui a fait beaucoup de tfilotes pour entrer en Eretz Israël. Rabbeinu, il dit un pirouche que s'il aurait continué une seule, et une seule parole, il serait rentré en Israël. Alors, le fond, ça veut dire quoi? Il faut toujours parler avec Hachem. Hachem, il nous écoute. Jamais s'arrêter. Est-ce que si on a une loterie qu'on est forcé de gagner, et gagner des millions, on s'arrêterait d'appuyer sur des boutons et mettre des jetons? Non. On serait addict, on serait vraiment accro, on serait limite fou, et on le ferait. Alors là, c'est Hachem qui nous écoute, qui nous aime, qui nous adore, qui nous a fait naître dans de beaux corps, dans de belles maisons, et il nous écoute. Et on a ses enfants, on a le monopole de son écoute, chacun de nous. Et ça, c'est une force qu'il faut prendre. Plus dans cette paracha pour dire un troisième et dernier mot. Mais sur ce, je vous dirai bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, cette paracha, ce midi, fait de la Brit Mila. Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila?
Alors, c'est la matérialisation d'un acte spirituel. Vous savez, les chassidim ont la coutume, quand on est marié, mettre ça s'appelle gartel, une ceinture qui sépare le haut et le bas du corps. Maintenant, c'est matériel cette ceinture. Tous les chassidim ont ça, quelle que soit la chassidoute, toujours ils ont une ceinture. Parce qu'en fait, le fond, c'est quoi? C'est séparer le haut, intelligence, du bas, qui est matériel, grossier, du corps. Et cet acte spirituel, on le matérialise avec une ceinture. C'est pareil, Brit Mila, c'est la communication directe avec Hachem. Et pour ne jamais l'oublier, on la matérialise avec la Brit Mila. On sait d'ailleurs que David Ameller, je ne sais plus si c'était David ou Shlomo, j'ai un doute. Je pense David Ameller, quand il prenait sa douche, a dit oh mince, je suis nu de mitzvot. Et d'un coup, il a vu sa Brit Mila, il a dit ah non, je ne suis pas nu de mitzvot, c'est qu'une Brit Mila. Comment il était attaché aux mitzvot. Le Brit Mila, ça nous rappelle toujours qu'Hachem est avec nous, qu'on est connecté avec Hachem. Bon, après, il y a beaucoup de Kabbalah, Brit Mila, parce que Hachem nous a fait créer. Le Brit Mila, c'est l'endroit où on peut nous aussi créer d'autres individus qui vont créer, qui a créé un potentiel positif. C'est aussi un potentiel de débauche, de négative. C'est vraiment pour dire que Hachem, il est avec nous, qu'il faut bien utiliser ce potentiel de créer positivement. Donc, avec un foyer, des enfants, et de mettre Hachem dedans. Et Shalom, ne pas faire de mauvaises choses, parce qu'en 2015, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hachem, il s'est mis là, il a dit regardez, même dans la chose la plus grossière que faire des enfants, qu'on pourrait penser je suis avec vous, je suis là dedans. Et c'est une mitzvah. Il y a aussi des avérotes, mais c'est une mitzvah, c'est le bon chemin. Ça, on matérialise et Hachem il est toujours avec nous. Et par le mérite de la Brit Mila, c'est toujours connecté avec Hachem. Et possible de Avraham Avinu. C'est écrit, vous savez, on peut parler avec tout. Je l'ai dit le cours d'avant, parler. On peut parler avec tout les tzadikim. Quelqu'un qui veut parler avec Avraham, avec le Baal Shem Tov, avec Rabbi Nachman, avec Yaakov, avec Hachem. Ou même encore avec ses parents, ses frères, ses sœurs. Ça, c'est le principal, c'est l'essentiel. J'espère que vous aurez compris ce message et que vous allez passer une bonne soirée avec une heure de plus de sommeil. Hachem. Bon. Je vous dis bonne nuit et j'espère que vous avez passé un super Shabbat et que vous allez commencer une super semaine. Allez, bonne semaine.